Bon, salut à tous. Là aujourd'hui, c'est petite vidéo, on va faire sur les bandes. Donc, comme tu peux le voir, là, toi, il y a des trous de vis, il y a des bandes à faire, il y a des choses qui ont déjà été réalisées. Donc, on va faire tout ça et je te fais ça tout de suite. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc je te fais voir ce que tu vas avoir besoin. Tu as déjà besoin d'un petit bac, comme ça, en inox. Toi, ça, c'est un bac en enduit inox de chez Enma. Bon, après, tu peux prendre n'importe quelle marque. Hein. Moi, c'est parce que voilà, c'est des choses que j'ai déjà depuis longtemps. Et toi, je nettoie, je renettoie à chaque fois que ce soit propre. Du Knauf surfaçage. Donc, en fait, ça te permet de coller tes bandes et de faire une première passe de finition bien propre. Donc, c'est pas mal. De la bande à joint. Il va te falloir aussi des spatules. Donc après tu prends les spatules soit inox ou métal. Logiquement métal, bon ça rouille, il faut faire gaffe. Tout simplement. Après moi j'ai pris inox parce que c'est plus facile à nettoyer. Donc de chez Théard. Et il va te falloir ceci. Ça c'est pour mélanger ton bac. Donc je vais te faire voir, j'espère que je vais y arriver d'une main. Tiens, je vais te faire voir un truc, c'est tout simplement pour ouvrir les pots. À chaque fois tu te dis, ah c'est galère et compagnie. Donc là, bah, il faut que tu fasses ceci. Tu vois, regarde. Je relève la bande tout autour. Tac, 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 tac. Regarde. Tu vois, je l'ai remonté. Et regarde là le pot. Je l'ai fait à une main. Tu vois, comme ça, hop, et quand tu veux le refermer, tu refermes, tu redescends. Voilà, et là ton pot, il est fermé, c'est hermétique. Donc ça c'est une petite soluce quand tu veux ouvrir tes pots et que tu veux pas te galérer. Donc là on va mélanger le produit avec le malaxeur pour le réémulsifier pour que tous les produits se remélangent correctement dedans et que ça colle bien sur ton placo. Et on va attaquer les bandes, donc on va attaquer déjà celle-ci. Bon là celle-ci elle était déjà faite. Et je te ferai voir 2-3 petites solutions par rapport aux bandes, tout simplement pour éviter de... Bah en fait tu les chevauches pas, tu les mets juste en arrêt à quelques millimètres. Mais ça je te ferai voir ça tout à l'heure. Allez, on attaque. Donc là c'est suite du chantier. Donc là je vais attaquer les bandes. Là comme tu peux voir, là j'ai celle-ci à faire, j'en ai une autre à faire là-haut. Après j'ai des verticales, les sous-bassements aussi pareil, dans les angles, là. Donc tout ça c'est à faire, des tours de fenêtre. Donc pardon. Là ici pareil, donc là on va attaquer tout ça et on va commencer à mettre en place tout ce qui est au niveau bande enduit. Donc il y a du boulot. Allez, c'est parti, je te fais voir ça tout de suite. Bon, alors voilà, là je te fais voir. Là, tu vois, j'ai chargé donc la bande, enfin la bande, l'entre-deux plâtre de placo. Et là, tu vois, regarde, je fais un petit repère pour savoir où est-ce que le milieu il se trouve. Voilà, tu vois, j'ai fait pareil de l'autre côté. Là, je prends la bande. Alors ta bande, tu as... Hop. Alors, ah bah voilà, ça se passe la figure. Tu vois, tu as un petit descend. Et là, tu as une petite boursouflure. Donc, décidément, allez, on recommence. Avec une main, c'est pas évident. Donc là, bah tu vois, elle est légèrement pliée. Donc, tu la positionnes directement ici, entre les deux. Voilà, t'appuies pas de trop, parce qu'après, quand tu vas recharger, en fait, ça va te faire une bosse. Il y a un creux, et donc après, tu vas t'embêter. Là, comme tu vois, tu as le système, hop, et ben tu viens te mettre, voilà, pile poil dessus. Tu l'écrases une première fois. Voilà. Et ensuite, attends, je reprends l'autre main. Voilà. Ensuite, tu vas tirer une première. Hop, tu vois, t'enlèves un tout petit peu. Alors, pas trop fort, parce qu'il faut quand même que tu laisses de la colle entre les deux. Tu vois, hop. Voilà. Là, une main, c'est pas évident. J'ai oublié le trépied, hein, donc automatiquement, c'est pas évident. Donc là, hop, tu tires. Et voilà, t'essuies. Donc toi, tu vois, t'as enlevé
le maxi, là c'est collé, donc je vais faire le haut, et au fur et à mesure, bah, tu vois, tu remets dans ta boîte. Comme ça, au moins, toi, ta boîte, en fait, elle te sert tout simplement à mettre l'enduit, et ça t'évite que ton pot, bah, il sèche. En fait, t'as que cette partie-là que tu utilises. Donc là, comme j'ai des petites bandes, bah, j'ai pas mis trop d'enduit, et la suivante de bande, en fait, si tu préfères, voilà, attends, je vais te faire voir, tac, tac, tac. Allez, la prochaine qui va venir, en fait, elles vont pas se croiser comme ça. Tu vois, là, c'est interdit. On va la faire chevaucher, celle-ci, parce que là, j'ai un bord aminci qui se trouve ici. Donc, automatiquement, elle va se chevaucher légèrement sur celle-ci de quelques millimètres, donc 5-6 mm par rapport à l'angle. Tu vois, quand elle va être changée comme ça, tac, dans l'angle. Et ça va me permettre d'avoir le système. Ensuite, si tu avais, par exemple, toi, celle-ci avec celle-ci, bah, en fait, tu la superposes comme ça, de quelques millimètres aussi, 5-6 mm. Pas plus, pas comme ça, parce que sinon, après, quand tu vas recharger, ça va être la galère, et tu vas avoir des super bosses et compagnie. Donc après, la toile suivante, elle va venir ici, elle va venir cacher complètement tout l'angle, et ça va te permettre de faire tes bandes correctement. Donc là, je continue, et je te fais voir ça quand c'est terminé. Donc là, voilà, je te fais la suite. Donc là, j'ai cueilli mes angles, tu vois, au niveau de tout le soubassement. J'ai commencé déjà à faire tout ça. Tac, 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 tac. Là, il me reste encore un petit morceau. Donc quand tu remplis... laisse pas, tu là. Voilà. Alors, c'est pas la bonne taille, mais bon, c'est pas grave, ça permettra de que tu vois. Donc, en fait, quand tu as un angle qui est comme ça, bah, en fait, tu remplis comme ça. Après, tu remplis comme ça. Et tu essuies. Et après, donc, tu vas avoir une charge qui va être au niveau de ton angle, tu vois, tac. Et après, tu colles ta bande. Et là, c'est ce que je t'expliquais. Donc, tu ne croises pas, tu chevauches. Donc, alors attends, je vais essayer de te faire ça correctement. Voilà. Si, hop, on va essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Là, comme tu peux le voir, toi, il y a la bande, elle est là. Et celle-ci, elle passe de quelques millimètres, 5 mm dessus. Elle se croise pas complètement. Sinon, après, quand tu vas faire ta charge, la deuxième passe, en fait, celle-ci va passer par-dessus celle-ci et va rattraper la bande. Donc, comme ça, il n'y aura pas de souci. Ça te permettra d'avoir une belle finition et pas avoir une surépaisseur d'enduit et que quand tu vas poncer, tu vas choper ta bande. Donc c'est un peu chiant quand tu tombes sur ce genre de figure et qu'après tu es obligé de tout recommencer parce qu'en fait ta bande tu la décolles. Donc là, pour le coup, je vais essayer de te faire voir ça sur une autre bande parce que là je suis en train de terminer cette partie-là, j'ai les tours de fenêtre aussi à faire et j'essaierai de te faire voir ça sur une grande parce que là je suis un peu dans l'ombre. Donc j'essaierai de te faire voir ça sur une grande bande pour que tu puisses bien comprendre le truc. Allez, c'est parti, on continue les amis. Bon, alors là je vais te faire voir comment je fais pour un bord aminci. Donc déjà tu prends ta bande, tu la descends jusqu'en bas. Comme elle est marquée, tu la prends comme ceci. Tu tires. Là, ça te la coupe nickel. Ensuite, là, tu prends ton bac à enduit. Donc tu le mélanges bien hein, quand même, parce que bon, bah, il faut qu'elle soit quand même assez souple. Tu remplis. Alors bon, tu remplis pas trop, mais tu remplis quand même, parce qu'il faut quand même que ta bande qu'elle soit maintenue. Donc il faut que tu ne voies plus en fait le carton qui est en dessous. Donc là, hop, voilà. On la positionne. Là, ensuite, tu prends ta bande. Donc, tu vois, tu as un bord, la petite boursouflure qui est juste là. Tu vois, ça comme ça, elle se plie. Donc, tu la plies légèrement. Mais vraiment très légèrement. Tu reprends ton repère du haut. Toc. Ton repère du bas, donc ici, qui se trouve juste là, entre les deux. Voilà. Allez, hop, on essuie un peu. J'en ai sur les doigts, c'est pas grave. Hop, tu tiens ta bande avec la pointe de votre spatule et tu tiens. Voilà. Quand un côté est fait, hop, regarde. Et tu échappes vers l'extérieur.
Là, le surplus, hop, dans ta boîte. Là, t'appuies un petit peu, pas trop, parce qu'après, quand tu vas refaire ta deuxième passe, ta deuxième charge dessus, là, au moins, toi, tu vas être tranquille. Voilà, donc tiens, hop, je te fais voir. Et là, donc, pour le coup, voilà ce que ça te donne, tu vois. Donc là, tu as ton bord aminci de chaque côté, elle est déjà préchargée, mais elle est en renfoncement. Donc après, quand tu vas passer ta deuxième couche qui va être à peu près de 30 cm au niveau du passage, avec ta boîte ou avec la spatule de 30, donc automatiquement, tu vas recharger par-dessus. Donc ça va te permettre d'avoir une finition vachement plus classe. Et au niveau du sol, tu vas pouvoir avoir quelque chose de bien propre. Et la deuxième, après, quand tu vas reponcer, après, tu feras ta passe de finition et automatiquement, tu rattraperas tout ton jour. Le défaut qu'il peut y avoir entre ce mur-ci et ce mur-là, si un peu il y a un creux. Voilà, c'était la petite soluce. Bon, allez, je continue et je te fais voir la suite après. Bon les amis, allez, c'est suite et fin de la préparation. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai déjà collé toutes mes bandes, j'ai chargé, non, j'ai pas chargé, je vais charger. Donc là, ici, si tu préfères, je vais prendre donc une spatule. Attends, hop, j'avais pas prévu. C'est le problème des vidéos. Voilà, donc là, tu vois, j'ai collé les bandes, j'ai attendu que ça sèche, je suis revenu, j'ai égrené un petit peu pour enlever les boursouflures. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger donc mes bandes qui sont ici. Et avec la parfaite lisse, tu vois, je vais mettre comme ça un peu plus de charge sur tout le long pour charger un peu plus loin. Alors, tu as soit la parfaite lisse, soit que tu peux faire avec la spatule, comme on le voit de temps en temps. Tu charges une première fois à droite, une première fois dans le milieu, une droite, une gauche. Et après, tu relisses à la main avec la même spatule. Tu peux le faire aussi, il n'y a pas de souci, c'est faisable. Moi, c'est parce que je suis outillé. Donc après, tu peux le faire à la spatule. Donc là, je vais commencer à faire toute ma recharge au niveau de mes bandes. Les trous de vis aussi. Et ensuite, les tours de Velux aussi, que je vais recharger. Et comme ça, tout ça, ce sera prêt pour le ponçage et la peinture. Donc ça, ce sera certainement peut-être dans une autre vidéo. On verra si on a le temps ou si on y pense aussi de le faire. Et donc là, pour l'instant, on va charger déjà tout ça et on va préparer pour que ce soit super beau. Et je te fais voir ça. Et pour toi, c'est tout de suite. Bon, suite et fin de cette petite vidéo au niveau bande, installation bande et collage. Avec deuxième passe. Donc comme tu peux constater, tu vois, j'ai rechargé donc tous mes angles. Tous les angles sont rechargés sur à peu près une quinzaine de centimètres. Les bandes sont rechargées à peu près sur 30. Les trous de vis, eux, sont rechargés sur à peu près une quinzaine de centimètres aussi. Là, pareil, donc toi, tout est fait. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. On égrène, on ponce, on passe une première couche de peinture. D'après, plutôt. Et puis quand tout ça c'est terminé, on repasse un petit coup d'enduit fin pour vraiment terminer les petites ébavures, les petits manques qu'on aurait pu avoir. Et puis après on met la peinture finale. Là tout est fait, il n'y a plus qu'à, c'est superbe. Bon, cette vidéo est terminée au niveau des bandes. Si tu as besoin, tu m'envoies un petit message. Tu n'oublies pas de t'abonner pour rien rater. Un petit pouce, un petit j'aime, ça fait monter la chaîne un peu plus haut. Et puis, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao, ciao.